Bonjour à tous et bienvenue dans Clap Clap. L'émission cinéma de Radio Londres. Après Propriété interdite, sorti en 2011, la réalisatrice Hélène Angel signe son 5e long métrage avec Primaire. Le film s'intéresse au quotidien d'une classe de CM2, c'est-à-dire non seulement aux élèves, mais aussi à ses professeurs, aux familles, aux parents d'élèves qui peuplent le quotidien de cette classe de province. L'actrice principale, Sarah Forestier, joue ici le rôle de Florence, l'institutrice de cette classe de CM2, que l'on va suivre pendant tout le long métrage. On retrouve aussi pas mal d'acteurs dont on identifie les visages mais pas forcément les prénoms. On a Olivia Cote dans le rôle d'une institutrice, on a Guylaine Londès dans le rôle d'une auxiliaire de vie scolaire, Frédéric Bois-Moreau qui joue le gardien, ou encore Antoine Gouy dans le rôle du père. Il faut aussi et surtout souligner la performance des enfants qui sont tous très justes dans le film. La première chose frappante dans le film, c'est le réalisme social qui en découle. À travers ce microcosme, on peut percevoir de manière sous-jacente tous les problèmes que possède l'école républicaine, qui n'apparaît pas comme le meilleur système, mais comme le moins pire, pour reprendre les termes de Florence. Ce film met en image ce que montrait déjà le sociologue Pierre Bourdieu dans son livre Les Héritiers, entre le cloisonnement social et l'impossibilité de s'élever culturellement dans une société apathique. Ce stoïcisme se ressent même dans la forme, et plus particulièrement dans la mise en scène du film qui est marquée par une parfaite symétrie. On retrouve néanmoins quelques fulgurances libertaires presque anarchiques, comme notamment dans cette scène où les deux enfants décident simplement de peindre un lapin. Cela offre une nouvelle grille de lecture beaucoup plus politique qui rompt avec le cadre composé seulement de 4 murs. Toujours sur le volet politique, il y a une très belle scène où le personnage de l'institutrice, après avoir été confronté concrètement aux limites de sa profession, s'assoit à côté de ses élèves, à hauteur d'enfant, de façon à briser la hiérarchisation professeur-élève. C'est exactement ce que faisait Michel Foucault quand il enseignait à l'université de Vincennes, donc c'est un geste très politique et pour preuve, il est immédiatement réfréné par l'inspection académique. En dehors de cet aspect sociopolitique, on retrouve quelques histoires secondaires assez banales et qui ne possèdent quasiment aucun intérêt. Le personnage joué par Vincent Elbaz ne possède aucun relief et il est difficile pour le spectateur d'être attendri par lui. Ce background empêche le film de s'élever au niveau d'Entre les murs par exemple, sorti en 2008. Il propose toutefois une certaine émancipation de l'enfant, non pas par l'école mais par le voyage, mais qui reste néanmoins englouti par une certaine confusion. Par contre vers la fin, le film se fait assez misérabiliste, on a droit à un package bagarre, plus cris, plus larmes qu'on a déjà vu et revu. En fait, le film commence à pâtir de ses défauts à la toute fin du film, parce que le film possède en fait 3 fins. Il y a vraiment 3 moments où on pourrait arrêter le film qui se déroule successivement à l'écran. C'est un problème parce que ça donne un vrai sentiment de confusion, c'est comme si le film lui-même avait peur de se finir, peur de conclure d'une façon ou d'une autre. En définitive, Primaire est une chronique sociale et politique de l'école républicaine plutôt réussie, mais qui souffre surtout de son incapacité à conclure. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle émission de Clap Clap. Comme d'habitude, on espère qu'elle vous aura plu. Primaire, c'est un film qu'on a eu l'occasion de découvrir lors de la dernière édition du Arras Film Festival. Donc on va vous mettre tous les liens de l'événement dans la description. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner. Vous pouvez toujours suivre notre actualité sur les Facebook et Twitter de Radio Londres.